Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo compte rendu achat manga. Il y a une dizaine de mangas. Je vais vous montrer un peu tout ça et on va donc directement attaquer donc cette petite vidéo collection, enfin plutôt achat manga. Alors j'ai pris enfin le premier tome de We Never Learn, donc We Never Learn, qui est un peu une espèce de jeu à la Ichigo 100%, de jeu de manga à la Ichigo 100%, c'est-à-dire c'est un shonen humoristique sur la drague, c'est assez marrant. Et voilà, j'avais le 2 et bon, j'avais pas trouvé le 1 donc j'avais pris le 2 et maintenant j'ai enfin le 2 donc je vais pouvoir un peu vraiment m'intéresser à la série que j'ai déjà un peu lu et un peu survolé et qui est franchement sympathique. Après donc j'ai pris le deuxième tome de Goblin Slayer, donc Goblin Slayer tome 2, qui est toujours pour ma part très proche de Berserk, donc j'ai lu, et ouais, c'est toujours très proche de Berserk, avec du gore, du sang, du viol, du sexe, voilà, on est vraiment, on va dire, dans un Berserk bis. Il faut savoir que Goblin Slayer, comme je vous l'ai déjà dit, existe également en roman, donc roman papier lisible, quoi, tout simplement. Et l'histoire est censée être à peu près similaire. Donc je ne sais pas ce que vaut les romans, mais je m'y intéresserai peut-être, comme je suis assez fan également de romans, surtout romans fantasy. Et donc il faut savoir que, donc, que ce Goblin Slayer est déconseillé au moins de 16 ans, comme c'est le cas, je pense, de Berserk. Car je pense que Berserk c'est 16 ans, pas 18, 16 ans. Ici c'est 16 ans également. Et le 16 ans est, pour ma part, vraiment très bien. C'est-à-dire qu'il faut respecter cette hache, on va dire, c'est quand même assez trash sur les bords. Donc après, j'ai pris du Fire Punch. Donc j'ai pris le volume, il est où le 3? Il est là. Le volume 3, je pense que c'est le 3, c'est le 5, les boulets. Le volume 3, il est ici, voilà, le volume 3 de Fire Punch, qui sont vraiment, franchement, très cool. J'aime bien le dessin. Le dessin a été considéré par beaucoup de personnes comme un peu enfantin, pas enfantin, mais basique, on va dire. C'est-à-dire un dessin pas terrible. Et moi, je le trouve vraiment très bon, le dessin. Je crois vraiment pas ce qu'ils ont reproché à cet auteur. Cet auteur qui s'appelle Tatsuki Fujimoto. Et d'après les petits renseignements que j'ai eu, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'était un peu un fake news, mais d'après la news que j'ai vue, en fait, Tatsuki Fujimoto en fait, est un avocat qui à la base n'a rien à voir avec le manga, n'a rien à foutre du manga, on va dire. Enfin, si, il aime bien le manga, quoi, il est fan de manga, un peu comme Maître Gims qui s'est lancé dans le manga. Mais ici, ça serait lui qui aurait tout fait, le dessin, le scénario et tout. Et donc, à la base, c'était pas du tout un mangaka, et il s'est décidé de se lancer. Et franchement, il a bien fait parce que c'est vraiment une très bonne œuvre. Donc j'ai pris le volume également 4 de Fire Punch et le volume 5. J'ai lu le volume 3, j'ai pas encore lu le 4 et le 5, mais le 3 est très intéressant. Les pouvoirs se développent de plus en plus du héros et les combats sont quand même vraiment sacrément épiques. On a limite l'impression de voir dans certains combats, surtout au moment où il commence à traverser des immeubles et tout, on a l'impression limite de voir One Punch Man, quoi. Donc c'est quand même franchement très cool. Donc après j'ai pris du My Hero Academia, donc j'ai continué et j'ai fini ce qui était sorti en Europe, donc volume 13, 14, 14, 15 et 16. Et donc maintenant, 16, voilà. Et donc maintenant, j'ai la totalité de l'œuvre My Hero Academia sortie actuellement en Europe. Au Japon, ils sont à peu près au tome 20 sorti et le tome 21 est en cours de prépublication. En tout cas, si je dis pas trop de conneries, c'est ça. Et l'auteur avait prévu à la base de faire 30 volumes. Donc soit il va aller plus loin, soit moins loin, on ne sait pas. À mon avis, il va aller à 30 volumes. Et je pense pas qu'il va aller plus loin. Je pense pas que c'est le genre. Je pense que c'est quelqu'un qui va un peu comme l'auteur de Suzuki, voilà, l'auteur de Seven Deadly Sins, va finir là où il en a dit. Seven Deadly Sins a dit, enfin l'auteur avait dit, Suzuki avait dit qu'il allait faire 40 volumes et il va s'y tenir d'après ce qui semble en tout cas être prévu. Et je pense que cet auteur-ci, hein, donc, qui est, je vais comme vous le relire pour pas dire de conneries, qui est Koei Orkikoshi, voilà, prononciation de merde, lui je pense aussi qu'il va s'y tenir à ses 30 volumes. Après, j'ai pris un dernier manga. J'avais également pris le tome 8 de Sakura, mais je ne l'ai pas sous la main. Donc le Sakura, Card Captor Sakura, le tome 8. Le tome 9 qui va sortir normalement le mois prochain sera le dernier. Voilà, 9 volumes pour Sakura Card Captor. Et donc moi j'ai pris un petit manga, j'ai commencé le premier tome, c'est un manga fini en 5 volumes. Il s'agit de Last Pretenders. Last Pretenders, c'est un manga que j'entends parler depuis énormément de temps, avec un espèce de gros tournoi qui est organisé pour voir qui sera le prochain roi de l'univers, un truc comme ça, c'est assez what the fuck, j'ai pas encore vraiment lu, j'ai juste que c'est une espèce de tournoi intergalactique. D'ailleurs, je pourrais peut-être lire l'arrière avec vous, hein, pour voir si je dis pas trop de conneries. Alors, un tournoi intergalactique doit être organisé afin de déterminer qui, parmi toutes les femmes, donc c'est des femmes, de l'univers sera l'épouse du prince héritier. Seule leur force respective permettra de départager les candidates, afin de s'emparer du trône des guerrières issues de quatre coins de l'univers affluent sur Terre. Mais Chris, l'héritier,
a une autre idée en tête. Voilà, donc ça va être un tournoi où des femmes vont s'affronter pour, on va dire, l'alliance, la vie de Chris, hein, qui est donc le prince héritier. Bon, d'après ce qu'il dit, qui est marqué là, il a une autre idée en tête. Donc à mon avis, ça va être un truc genre mariage forcé, mais lui sera amoureux de quelqu'un qui a peut-être pas gagné le tournoi. Et donc ça va peut-être faire un peu des petites magouilles et peut-être un peu de petits délires politiques qui pourrait être très intéressant plutôt que d'un simple tournoi bête et méchant. Ça pourrait être très intéressant de partir un peu dans un débat politique et compagnie. Je parle pas des débats politiques à la con comme on a pour l'instant à la télé, mais d'un vrai débat politique sur l'univers et compagnie. Et ça pourrait être en tout cas très intéressant. Donc il me tarde vraiment de m'intéresser à ce Last Pretender. Je pense que je vais attendre d'avoir la collection complète, donc en 5 volumes, pour me les faire d'un coup, parce que voilà, c'est une petite série en 5 tomes, hein, des tomes d'à peu près 190 pages, donc 190 pages, donc normalement, si je fais bien mes calculs, en 950 pages, c'est réglé, et donc je pense que je me ferai une après-midi, on va dire, si j'ai eu temps libre par rapport au boulot et compagnie, pour me faire un Last Pretender d'un coup, et vous faire peut-être après une vidéo bilan, un review global de la série Last Pretenders. Allez, on va s'arrêter là. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye. On se retrouve pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les achats dans les commentaires de la vidéo. Votre avis sur la vidéo en règle générale. Également, likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est toujours très sympa de votre part. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.